commence un nouveau coloriage. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'avais présenté un film dans un de mes vlogs du vendredi avec les premières touches de coloriage ici. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi parce que de temps en temps je donne des avis de films ou de séries dessus. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la série Upload. Je vous en ai pas mal parlé dans ma dernière vidéo coloriage avis de film. Déjà, puisque on a regardé la saison 1 quasiment en entier avec mon chéri, maintenant qu'on a Amazon Prime. Donc là, je vais vous parler de l'épisode 6. Donc alors, attendez, j'ai oublié de préciser, attention, si vous ne voulez pas avoir de spoiler sur cette série, je vous déconseille de regarder ce passage puisque je vais révéler des éléments de l'intrigue pour pouvoir donner mon avis. Je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo si vous le souhaitez. Parfait. Donc, dans l'épisode 6, je m'attendais à ce qu'on ait un peu plus de révélation sur le travail de Nathan et de sa mort, vu que Fran disparaît à la fin de l'épisode 5. Sauf que non, on n'a que l'amourette entre Nora et Nathan qui continue et qui d'ailleurs en fait devient vraiment lourde. Pourquoi elle devient vraiment lourde? Pas parce que c'est inintéressant d'avoir fait une amourette entre une personne décédée mais dont la conscience existe toujours et une personne réelle, parce que ça c'est quelque chose qui pourrait être très profond, questionner la limite de la réalité, tout ça, enfin bref. Non, c'est lourd parce que eux justement ils font pas ça, ils font juste oh là là, ils s'aiment et puis c'est tout. Donc je me dis pas quel est l'intérêt, mais pourquoi il y a un chien qui se met à aboyer comme jamais? Bon, j'espère que ça vous gêne pas trop. Franchement, il n'y a pas un bruit, j'allume la caméra et pouf, c'est pas ça. C'est vraiment un truc de fou. Bref, donc voilà, donc malheureusement comme c'est pas du tout ça, en fait ça devient vraiment lourd. Et ils insistent sur elle a des sentiments pour lui. Elle essaye d'aller voir ailleurs dans l'épisode là vers un gars avec qui elle avait couché pour voir si elle pourrait être avec quelqu'un d'autre, mais en fait non, enfin bon bref. Donc ça c'est lourd. La seule chose qui était sympa dans cet épisode, c'est la guéguerre entre Luc et Alisha, je crois qu'elle s'appelle. Alisha, une autre ange gardien, et Luc, un autre pensionnaire de... Bon, quand on se dit que la seule chose intéressante de l'épisode, voilà, c'est les deux autres qui se chamaillent, qui sont une petite guéguerre. C'est qu'il se passe vraiment rien dans l'épisode, quoi. Donc, écoutez, pour l'instant, un peu déçu. Honnêtement, je pense qu'on va finir la saison numéro 1, mais je suis pas sûre qu'on regardera d'éventuelles autres saisons, enfin à voir comment ça se finit, mais bon, pour l'instant c'est vraiment malheureusement pas aussi bien que ce que j'espérais. C'est ce que je mentionnais dans mon avis sur l'épisode 1 ou 2, je sais plus, puisque je disais que j'espérais que la série n'allait pas tomber
Ce n'est certainement pas du tout une romance classique. L'histoire, c'est l'ex-petit ami d'un type et son demi-frère se retrouvent, comment dire, côte à côte lors d'un voyage et dans l'hôtel, à table, etc. Lors du voyage qu'ils font pour assister donc au mariage du ex-petit ami slash demi-frère en question. Alors c'est un film qui est très bizarre parce que tout se passe sur des dialogues et en fait dans le film on entend parler que donc les deux acteurs principaux. Aucun des personnages secondaires ne parle et ça m'a vraiment beaucoup perturbée. En plus, c'est pas du tout une histoire d'amour classique, genre ils tombent amoureux au premier regard, etc. En fait, c'est clairement deux handicapés de la vie, entre guillemets. Dans le sens, l'autre elle est encore bloquée sur son histoire d'amour qui est non, qui est terminée depuis 6 ans. Lui, il aime rien, qui se retrouve et qui vont en quelque sorte tomber amoureux, mais tout est dans le en quelque sorte en fait. Et voilà. Et donc ça déjà c'était bizarre. C'est pas du tout un film d'amour normal. Il y a une scène de sexe assez surréaliste parce que à la fois inutile et utile, enfin je sais pas trop dans le film. Et en plus, comment dire ça? Attendez, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, les dialogues sont assez étonnants, notamment Keanu Reeves dit plein de fois des phrases mais qui sont hyper choquantes, genre en parlant de son frère il va dire ah non mais ce sac à merde ou des trucs comme ça quoi. Et c'est vrai que nous on s'y attendait pas exactement. Et au final ça surprend au début et puis au bout d'un moment tu t'habitues. Alors c'est vrai que c'est ça qui donne entre guillemets l'intérêt au film si je peux dire. Mais bon, c'est vraiment... on a trouvé ça vraiment très bizarre. Ah mince, c'est un bleu aussi. Bon, c'est pas ça que je voulais faire du coup, mais bon tant pis. Je voulais mettre le bleu, le foncé à l'extérieur, mais je pensais que ça c'était du violet. Donc voilà, écoutez, un film d'amour qui en fait n'est pas un film d'amour, qui est un film de dialogue. Et ah oui, et j'ai oublié de dire, au final je l'ai trouvé ça assez moyen parce que clairement il manque des personnages secondaires. Et en plus les dialogues, bon certes sont rigolos par les moments comme ça assez trash entre guillemets dans la façon de s'exprimer, mais en fait au bout d'un moment ils deviennent un petit peu ennuyeux et comme il se passe entre guillemets rien dans le film, voilà, c'était clairement pas du tout le film de l'année. Loin de là, mais bon, après c'était rigolo pour regarder ça un soir. Comme ça, un soir de semaine, ça se laisse regarder, mais j'irai pas. J'irai pas non plus jusqu'à vous le conseiller entre guillemets quoi. Parce qu'il est vraiment trop bizarre ce film. Ensuite, je voulais vous parler de l'épisode 6 de la série Upload. Donc dans cet épisode, Nora emmène son père tester le Upload pour voir si ça lui plairait. Et donc il rencontre Nathan et il se balade dans le Upload, etc. Et elle continue aussi un petit peu son enquête pour savoir pourquoi Nathan est mort. Et au final, j'ai trouvé que cet épisode était pas trop mal parce que c'était pas trop amour entre Nora et Nathan, bien que le début de l'épisode m'ait fait un petit peu peur. Au contraire, c'était un peu plus Nora
je vous tiendrai au courant. Et d'ailleurs j'espère que je suis pas un peu trop pénible à parler tout le temps de cette série là si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est vrai que je me suis dit que pour changer un peu ça, je voulais faire un compte rendu épisode par épisode et pas juste tous les quelques épisodes, parce que je voulais que ce soit vraiment détaillé. Mais j'espère que c'est pas trop lourd à regarder. Ah, et Ingrid, la petite amie de Nathan, continue à faire son Ingrid, c'est-à-dire à être délicieusement détestable, comme dit mon chéri, et je trouve que c'est bien. Maintenant, on va parler de l'épisode 6 de la série Tiger King. Donc c'est une série dont j'ai déjà parlé plusieurs fois
je continue de colorier ce dessin-là, même si j'ai déjà fini ma dernière vidéo. Je l'utilisais comme support parce que j'aimerais bien finir la page quand même en entier. Je vous parle maintenant de l'épisode 7 de la série Upload. C'est le dernier épisode dont je vais vous parler aujourd'hui. Les autres, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Donc l'épisode 7, il y a Nora, l'ange gardien qui travaille pour Horizon, qui tente de convaincre son père de mourant d'aller de se faire uploader sur le site. Et du coup pour ça elle lui fait tester une journée à Horizon à Lakeview pardon. Et du coup elle demande à Nathan de le quitter. Donc j'ai trouvé cet épisode assez moyen, dans le sens où clairement le père n'a pas spécialement envie d'y aller. En plus Ingrid elle dit que bon, elle sait pas trop si... Enfin, c'est pas qu'elle aime plus Nathan, mais c'est que en gros elle veut peut-être le mettre en pause certains jours de la semaine, etc. Enfin bref, il est un peu bizarre cet épisode. Et il se passe pas grand chose non plus malheureusement. Il n'y a pas grand chose de marrant, pas grand chose dans l'histoire, etc. Donc bon, j'ai pas vraiment adoré. La seule chose c'est que du coup la boss de Nora découvre que celle-ci est en train de nouer des sentiments un peu pour Nathan, et du coup elle se fait disputer. Et que à la fin on apprend que comment dire ça, le type que Nathan et son associé avaient rencontré est mort. C'est un pétale de quoi ça? Je vois peut-être une fleur d'à côté. Est mort, donc on se dit que voilà, il y a des choses louches à creuser là-dedans. Mais en fait on en apprend pas plus que ça. Donc voilà, un épisode assez en demi-teinte comme les derniers qu'on a regardés. Au final je pensais que la série s'arrêtait à comment ça s'appelle? Attendez une seconde, ça va, je vais y arriver. À 10 épisodes, 8 épisodes, mais en fait pardon, il y en a 10 justement à l'inverse. Donc écoutez, on en a encore plusieurs à voir, donc on va voir ce que ça donne. Honnêtement, parti comme c'est, je ne suis pas sûre qu'on regardera une prochaine saison s'il y en a une, parce que pour l'instant le bilan reste très mitigé pour moi. Je pense que c'est une série qui peut plaire à un certain nombre de personnes, mais dans le sens petite série sympa. Mais bon, moi je suis vraiment pas convaincue parce que tous les messages intéressants qu'elle aurait pu faire passer pour l'instant sont trop peu passés. Voilà, on refera un point dans 3 épisodes, un point final pour la saison, mais bon, à voir. Allez, je finis ma fleur. Et enfin, la dernière série, film, enfin bref, le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est le documentaire du coup, donc en plus c'était ni l'un ni l'autre. Super Size Me 2, fait par Morgan Spurlock, je sais jamais comment on dit. Comme moi et plusieurs générations avez probablement déjà vu Super Size Me 1. Donc le documentaire sur la malbouffe fait il y a une quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises environ. Je crois qu'il parle de 12 ans dans le documentaire, sachant que... Oui, ça doit être ça. Donc bon bref, une dizaine d'années on va dire.
en général et de la tendance des fast-food depuis une dizaine d'années à nous faire croire que eh bien, ce qu'ils font c'est de la nourriture plus saine qu'avant, mieux qu'avant, alors que en fait, soyons honnêtes, c'est quasiment la même chose qu'avant, enfin bref. Donc il se demande est-ce que c'est mieux ou pas qu'avant, et il fait donc toute une enquête, et pour savoir si c'est mieux qu'avant ou pas, et puis pour changer du format ou du 1 où il s'empiffrait, là il décide d'ouvrir un restaurant de fast-food dans lequel il servirait donc des sandwichs, sandwich slash burger au poulet, puisque il part du postulat que le poulet c'est quand même moins gras et meilleur pour la santé que le bœuf. Donc il y a 3 grandes phases pour moi dans ce documentaire. Une première phase où il se demande est-ce que c'est meilleur qu'avant en termes de santé, mais sans développer beaucoup l'aspect santé, et comment ouvrir un restaurant. Une deuxième phase où il parle de l'élevage des poulets aux États-Unis, et une troisième phase où il ouvre son restaurant. Non, bah du coup ça fait 4 phases. Une phase où on en est dans l'industrie alimentaire, comment inventer un nouveau sandwich, comment ouvrir un restaurant, etc. Comment sont élevés les poulets aux États-Unis, et ouverture de son restaurant et le message qu'il voulait faire passer, etc. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce documentaire? Je l'ai beaucoup aimé. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Alors après, c'est différent du 1, mais c'est presque mieux que le 1, parce que je trouve que dans le 1, il y a un côté un peu amateur de certaines scènes, et aussi vient de passer du temps à faire toutes les petites rainures rouges là partout, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y avait quelqu'un qui tondait la blouse dans mon quartier. Vu l'heure qu'il est, ça m'étonne, mais bon écoutez, les gens sont un petit peu sans gêne certaines fois, c'est la vie. Donc je disais que je trouvais que le 2 était mieux que le 1, puisque dans le 2 il y avait un peu moins le côté amateur du 1. Les images étaient de meilleure qualité, mais bon après en même temps ça m'étonne pas, vu que la qualité globale des images s'est améliorée partout. J'ai bien aimé les différentes phases du documentaire. J'aime toujours bien ce que fait Morgan et sa façon de voir les choses, que je trouve intéressante. Après, bon bah du coup il y a moins le côté novateur et hyper original du 1, mais ça reste quand même vraiment un bon documentaire, et je vous le recommande quand même vraiment bien, même s'il y a certaines choses dans l'industrie qui nous concernent peut-être pas forcément. En France, je pense qu'il y a un grand nombre de choses qui sont tout à fait valables pour nous. Je pense notamment à la réglementation de l'élevage des poulets. Je suppose que chez nous en France c'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça reste, je pense, avec un certain nombre de points communs. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai appris dans ce documentaire? J'ai appris des choses pour l'histoire de l'ouverture du restaurant et les envies des consommateurs. J'ai appris des choses du coup sur l'industrie du poulet aux États-Unis. Après, sur tout ce qui est l'aspect très léger sur la santé, le healthy washing, si on peut dire ça, un peu inspiré du greenwashing, que nous faut subir les fast-food américains et les fast-food en général, nous faisons croire que ce que on mange maintenant c'est mieux qu'avant. Ça, j'y croyais pas trop déjà dès le départ. Donc, ça n'a fait que confirmer ma pensée. Donc voilà, si jamais vous l'avez vu ou si vous le voyez, n'hésitez pas à me dire, comme pour tout, ce que vous en avez pensé. Et bien écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous en ferai une... Il y a ma maison qui fait des bruits bizarres. Soit à la fin du
vidéos, on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu et relaxé. Je vous souhaite une bonne soirée.